Hop, je vous invite à vous installer, à prendre le temps de cet espace temporel et corporel. Entrez en contact avec votre ressenti dans cet instant, juste là. Je vais me reculer, j'ai mis un peu différemment mon installation. Du coup, on ne voit plus, je crois, complètement. Voilà. Et voilà. Ah, voilà. Donc, on est 4. Il y avait 9 inscrits. 21. Ah, quelqu'un vient de parler. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Bonjour. Bonjour, Cécile. On vient de me parler par écrit. Bonjour, Sophie, Patricia, Kat, Cécile, Marie-Laure, Corinne, qu'on s'est déjà vu. Voilà, je vous laisse vous installer, prendre un temps d'observation de ce qui se passe juste dans cet instant d'observation. Le format, pour avoir une perception plus fine de ce qui se passe dans cet instant, on a cet organe et ce sens qui est la vue. Et quand on ferme les yeux, on a une meilleure facilité, plus de facilité à aller observer ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que on va dire notre sens principal qui capte tout ce qui est autour, c'est la vue. On a la vue et l'ouïe. Et donc quand on ferme les yeux, on se retrouve, excusez-moi, je ferme la fenêtre. On se retrouve avec une perception un peu plus fine de ce qui se passe à l'intérieur. On concentre nos sens vers l'intérieur, qui est aussi un des outils qu'on a en yoga qui s'appelle Pratyahara. Pratyahara, c'est concentrer son attention en un point. Ce point, c'est l'espace corporel. Donc on peut aller visiter différents points, on ne va pas focuser juste sur un point. Mais voilà, cet espace qu'on prend en début de séance va vous amener comme ça à prendre le temps d'observer ce qu'il y a dans le corps avec ce sens qui est la vue, mais vous pouvez aussi explorer en fonction de ce qui vient. Ça peut être, vous pouvez essayer d'entendre ce que vous vous racontez, ce que votre corps a à vous dire. Vous pouvez aussi ressentir avec la sensation corporelle, la sensation kinesthésique. Et vous pouvez aussi goûter, vous pouvez avoir des goûts qui viennent dans la bouche, ou même sentir des odeurs à l'intérieur. C'est un peu moins, on a moins l'habitude dans notre civilisation en fait d'avoir comme ça cet état de ce qui est avec le goût et l'odorat, n'empêche qu'ils existent et ils font partie donc de nos 5 sens avec lesquels on capte le monde extérieur, mais aussi donc notre intériorité. Donc voilà, donc je vous invite à vous installer dans une posture confortable et à les ressentir, à les visualiser, à les écouter, à les sentir avec l'odorat et avec le goût ce qui se passe à l'intérieur de vous dans cet espace corporel, temporel de cette séance de yoga. Et puis tranquillement poser les pouces et l'index en contact vers le bas. Là aussi, quand on met le pouce et l'index comme ça vers le bas, c'est le Jana Mudra, eh bien on a tendance à venir observer ce qui se passe plus à l'intérieur. Quand les doigts sont vers le haut, on a plus d'ouverture à ce qui se passe peut-être plus en haut du corps et aussi à l'extérieur de nous. Voilà. Donc Jana Mudra. Observe les sensations à la base de ton corps, dans la colonne et dans le souffle. Et tranquillement, en ayant les yeux fermés, consciente de ton corps, consciente de ton souffle. Prends un temps pour observer tes pensées. Comment elles se manifestent dans cet instant? Sont-elles rapides, lentes, fluctuantes? Peut-être se cachent-elles si tu les observes. Et puis nous allons aborder aujourd'hui la question de la dépression saisonnière. Alors la dépression saisonnière, c'est, comme son nom l'indique, une dépression. Et une dépression peut se manifester par un sentiment d'une grande fatigue, les sensations de peut-être de difficulté à se réveiller le matin,
plus mauvaise nuit, une prise de poids qui n'est pas justifiée ou qui est justifiée justement par une envie de sucrerie un peu plus importante que d'habitude, un peu moins d'enthousiasme dans la journée, un peu moins d'envie de faire les choses, voire carrément moins. Et c'est un état qui n'est pas forcément là depuis très longtemps. La dépression saisonnière existe véritablement et elle se manifeste notamment avec la baisse de la lumière. Donc oui, on a moins de lumière, mais pourquoi notre corps, notre mental nous met dans un état comme ça un peu inconfortable? En fait, il y a différents facteurs. Le premier, donc, dans la baisse de lumière, c'est que notre rétine qui capte la lumière, on capte moins forcément, parce qu'il y en a moins dans la journée. Et ça va un peu s'accentuer aussi avec ce décalage horaire qu'on va avoir d'ici la semaine prochaine. De fait, c'est la rétine qui donne le go à notre hormone qui s'appelle la mélatonine, qui elle-même est synthétisée par la sérotonine en fin de journée. Donc l'hormone du bonheur, donc les deux vont ensemble. Et il y a une mauvaise synchronisation donc, de cette mélatonine qui va se déclencher à des timings qui ne sont pas forcément ceux qui sont optimaux pour avoir une journée en forme et une nuit réparatrice. C'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que plus on va aller vers la saison hivernale, plus le corps a besoin de dormir. Donc on va devoir lui trouver un rythme dans lequel il va pouvoir s'installer malgré tout pour rester en forme, tout en ayant un rythme jour-nuit qui n'est pas forcément plus long la nuit que le jour. Voilà, donc là c'est une pratique à adapter. Et il y a un facteur qui est extrêmement important, c'est que pour que le corps se réveille bien le matin et s'endorme bien le soir, il y a une différentielle de température. Et quand on souffre de dépression saisonnière ou de dépression tout court, on n'a plus cette différence de température. Donc en fait, le matin, c'est important d'avoir 1,5 degré, voire 2 degrés de plus qu'au plus bas de la nuit où on doit avoir 2 degrés en moins. Pour ça, pour resynchroniser un peu les neuromédiateurs comme la mélatonine, comme celle de la dopamine le matin pour se réveiller, donc la dopamine le soir, eh bien il va falloir abaisser la température le soir, la température corporelle. Donc ça va de soi, pas de sport le soir, pas trop tard, pas de repas épicés, chauds, peu d'épices le soir, parce que les épices ça vient réchauffer le corps. On ne s'enferme pas dans des couettes, dans des polaires, dans des machins pour avoir bien chaud. Non, au contraire, le corps a besoin de 2 degrés de moins pour bien tomber dans le sommeil profond et sommeil réparateur. En revanche, le matin, la douche froide, non, surtout pas. Prendre une bonne douche chaude et avoir une pratique de yoga qui va venir nous dynamiser. Voilà, un petit peu les deux sujets qu'on va travailler aujourd'hui, c'est comment on se dynamise le matin, comment on augmente notre température et donc on se réveille bien et on dissout les effets de cette dépression saisonnière tout en ayant un temps plus calme, plus rafraîchissant le soir pour pouvoir nous amener plus facilement dans le sommeil et donc rétablir les petits déséquilibres hormonaux liés à cette perte de lumière. Et voilà, c'est parti pour nous. On s'installe donc tranquillement les mains sur les genoux, les pouces et index en contact. Et on reprend le temps pour un peu digérer ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté dans le corps. Faire le point sur son état de fatigue, de forme, à cet instant T. Et puis on va venir tranquillement installer l'échauffement assis, c'est-à-dire moulin de Soufi, inspire avant, expire arrière. Je peux retirer le support si je sens que j'en ai moins besoin. Inspire avant, expire arrière. Les mains sont bien ancrées sur les genoux. Inspire, le ventre s'étire vers l'avant. Expire, le nombril se plaque contre la colonne. Inspire longue et profonde.
oxygéner tout notre corps. Une bonne oxygénation du corps va nous permettre également de retrouver un dynamisme plus facilement. Donc lorsque le corps s'asphyxie en fait. Inspire avant, expire arrière. Ressens bien la stabilité sous tes genoux, la souplesse de ta colonne comme un bambou, l'ouverture de la poitrine à chaque inspire vers l'avant et vers le haut. Et à chaque expire, tu couvres tes omoplates comme si tu voulais libérer tout le poids qu'il y avait dans cette zone-là. Le nombril s'étire vers l'avant. À l'inspire, et se plaque contre la colonne à l'expire. Inspire au centre en étoile. Garde le souffle, dessine un visage sur ton sourire. Libère le front, la mâchoire, les épaules. Et on active les bandhas. Moulin bandha, jalandhara. Expire, je pars dans l'autre sens. J'installe le mouvement tranquillement. Je laisse le temps à mon corps de s'installer dans la posture. Inspire avant, expire arrière. Inspire avant, le nombril s'étire, expire arrière, le nombril se plaque. Inspire avant, la poitrine vers le haut et vers l'avant. Expire arrière, ouvre bien les omoplates. Prends conscience de ta base qui reste stable, sécure. Et ta colonne, tout ton corps qui se met en mouvement, s'échauffe. Même ce mouvement de moulin souffle le matin, ça va venir réchauffer le corps, accélérer la circulation du sang par le rythme cardiaque qui va augmenter. Là, on est dans des mouvements qui viennent quand même stimuler à un rythme un peu soutenu. Et ce moulin souffle peut également être fait le soir, mais d'une manière beaucoup plus lente, très lente. On inspire vers l'avant sur 2 temps et on expire vers l'arrière sur 3 ou 4 temps. On peut faire l'essai ici. J'expire à l'arrière. J'inspire avant. J'expire vers l'arrière. Regardez, l'énergie qui circule en vous n'est pas du tout la même. Tranquillement avant sur 2. Expire sur 5 cette fois-ci, sur l'arrière. Inspire. Et expire. Encore, inspire. Le fond de la mâchoire et les épaules sont étendues. Ok, encore. Super. Et inspire au centre en étoile. Garde le souffle. Et expire, relâche. Tous ces échauffements, soit faits le matin ou le soir, peuvent être faits avec dynamisme pour le matin pour augmenter la température, augmenter la circulation du sang. Et le soir, tout doucement, on va venir activer avec ce mouvement très lent la sérotonine, qui elle-même est le précurseur de la mélatonine. Bien dormir le soir. Expire avant, on va se faire la balade du chat, les 2 mains sur la jambe avant. Inspire avant, les coudes se fléchissent. Expire arrière, donc. Et tranquillement, je installe la posture. Inspire avant, expire arrière. On t'adapte la posture quand tu as besoin. Bascule d'avant en arrière. Inspire. Expire. Omoplate s'écarte, elle expire. Poitrine, cage thoracique s'ouvre vers l'avant et vers le haut. Inspire. Et on va accélérer un peu le mouvement. Inspire, expire par le nez. Le nombril est toujours donne la mesure vers l'avant, vers l'arrière. Inspire, expire.
Et on va commencer à aller très lentement. Inspire sur 2 temps vers l'avant. Expire sur 4 temps vers l'arrière. Et prends le temps de bien ouvrir. Inspire vers l'avant. Et bien fermer. Ouvre la cage thoracique à l'avant. 1. Et expire vers l'arrière. 2. 3. Le nombril suit toujours le mouvement. Inspire sur 2, le nombril vers l'avant. Expire sur 4, le nombril se plaque de plus en plus vers la colonne. Inspire. Et expire. Inspire sur 2, cette fois-ci on va expirer sur 5. 1, 2, 3, 5. Inspire. 1, 2. Expire 5, 2, 3, 4. 1, expire, pardon. 2, expire 5. Encore. Inspire 2. Expire 5. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Dessine un sourire sur ton visage. Détends le front, la mâchoire, les épaules. Et on va contracter les bandas, anus, périnée, nombril et le menton. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Et expire, relâche. Ressens ce qui se passe à l'intérieur. État physique, adapte si tu as besoin. État émotionnel, tes pensées. Et les mains sur les épaules. Inspire gauche et expire droite. Les yeux sont fermés, le regard porté sur le point entre les sourcils. Les coudes sont à hauteur d'épaule. Inspire gauche et expire droite. Tu adaptes la posture si tu as besoin de remettre un support. Tu remets un support. Sommet du crâne étiré vers le ciel, le front, la mâchoire et l'abdomen sont détendus. Inspire gauche et expire droite. Laisse le temps à ton corps de s'installer dans le mouvement. Et tranquillement, en ayant les yeux qui sont fermés, posés sur le point entre les sourcils, on va accélérer le mouvement. Inspire gauche, droite, coude, hauteur d'épaule. Sommet du crâne étiré vers le ciel. La base reste stable. Ce sont les épaules qui se tournent vers la gauche et vers la droite. La tête suit le mouvement, sans exagération. À chaque expire, le nombril vient se plaquer contre la colonne. Et si c'est OK pour toi, tu contractes le périnée maintenant. Pour contracter le périnée, tu peux contracter l'anus et normalement ça suit. Tu ralentis quand tu as besoin. Et tranquillement, tout le monde va ralentir. Inspire gauche 2. Expire droite 3. 1, 3. Inspire gauche 2. Inspire droite 3. Inspire gauche 2. Expire droite 3. Inspire centre. Inspire droite 3. Expire. Non, pardon. Inspire gauche 3. Expire droite 2. Inspire gauche 3. 1, 2, 3. Expire gauche 2. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Front, mâchoire, abdomen détendu. Inspire gauche 3. Expire droite 2. Inspire au centre, tire les 2 bras vers le ciel. Garde le souffle. Et expire, amène les 2 bras le long du corps. Presse le tapis avec la pulpe des doigts, soulève les fessiers, tire le sommet du crâne vers le ciel.
Libère tous tes fessiers. Et relâche. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Sensation corporelle, le rythme cardiaque, la chaleur peut-être qui commence à arriver petit à petit de l'échauffement. Et puis on va inspirer, tirer la tête vers l'arrière, expire vers l'avant. On commence à faire un mouvement circulaire, les deux mains sont sur les genoux. Inspire arrière, et expire avant. Tranquillement, là on va y aller tout doucement. On observe les sensations dans la nuque, micro-craquements s'il y en a. Les yeux sont fermés, on observe la lumière à travers nos paupières, reste la même. Mêmes ombres, même lumière à l'avant ou à l'arrière. Et puis tranquillement dans le mouvement, je vais avoir l'intention aussi d'étirer le sommet du crâne vers le ciel. La rotation est un peu moins grande. L'étirement, la rotation peuvent se conjuguer. Ici, on n'écrase pas ces vertèbres cervicales. Bénéficie du massage sans avoir le risque d'être sursollicité. Expire avant et je bascule dans l'autre sens. Inspire arrière, expire avant. Inspire au centre du corps. Garde le souffle. Et expire, relâche. Ok. Inspire, on passe en posture debout. Ce qui est valable aussi pour les personnes qui ont du mal à se réveiller le matin, c'est faire la luxothérapie. Il y a tout un tas de lampes qui peuvent simuler la lumière du jour, donc ça peut aider, ou les gens qui travaillent aussi dans des zones dans lesquelles il n'y a pas de lumière de fenêtre qui donne sur l'extérieur, donc c'est important. Et ça marche très très bien. Prenez de la vitamine D, ça, vos médecins pourront vous en prescrire, il y en a même sans ordonnance. Et également, aller marcher dans la nature, marcher dans la forêt, vraiment renouer au plus près. C'est vraiment une période, l'automne, où c'est important de se recharger avec notre essentiel, qui est tout ce qui est en contact avec la nature. On va commencer par faire une pendiculation, donc Tadasana, la montagne. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on va venir capturer toutes les tensions dans le corps, les bras, le visage, la nuque, la gorge, le ventre, le dos, les fessiers, les cuisses. Et on crispe les mollets, les pieds, tout le visage. Et on simule un battement, on ramène les bras le long du corps. Et 3 fois les épaules. Tranquillement. Et 3 fois les épaules en avant. Tranquillement. Secoue aussi un petit peu si on préfère. Voilà. Inspire et tire. Et on capture toutes les tensions qu'il peut y avoir dans la nuque, dans le visage, dans la bouche, dans la gorge, au niveau du plexus solaire, au niveau du bassin, des pieds, des orteils, des doigts. Et quand j'ai besoin d'expirer, encore un bâillement. 3 fois les épaules en arrière, tranquillement. 3 fois les épaules en avant. Encore une fois, j'inspire. Et là, je vais m'étirer là où c'est bon pour moi. Vers le bas, vers le côté, vers l'arrière. Écoute ton corps. Étire-toi là où c'est bon. Là où ton corps te demande de s'étirer. Quand tu as besoin. Revenir. En Tadasana. Baille. Ramène les pieds, les mains le long du corps. Et puis les épaules en arrière 3 fois. Et les épaules en avant 3 fois. Ressens ton état, Tadasana. Donc le matin, il y a une pratique qui s'appelle la salutation au soleil, qu'on a déjà fait ensemble, que vous connaissez très bien. On va la pratiquer lentement. On va faire des alternances de pratiques lentes et pratiques plus rapides pour mettre en route tous les systèmes et pour faire monter la température. Là, on a la mi-journée
Il fait chaud, il fait beau, on va peut-être pas la faire 10 minutes, mais sachez que le matin tôt, plus il va faire froid, plus on va avancer dans l'hiver, plus cette pratique va vous être bénéfique. Et évitez de mettre le chauffage trop fort, ne serait-ce que le matin, parce que vous allez créer votre propre chauffage. Pieds parallèles, on y va. Largeur du bassin, sans instabilité dans les pieds, légère contraction des cuisses, la peau des cuisses vers l'extérieur, contraction des fessiers, les ailes du bassin s'ouvrent légèrement. Colonne est étirée vers le ciel, les épaules sont basses, le nombril en direction de la colonne. Contraction du périnée, les mains se posent vers l'avant. Observe cette stabilité qui est là. Et tranquillement, tu inspires, tu ramènes les deux bras au-dessus de la tête. Les mains se rejoignent. Étire-toi bien vers le ciel. Expire, tu bascules vers l'avant. Le dos est plat, tu ramènes le ventre en direction des cuisses. Et lorsque tu as besoin de ramener les mains, tu ramènes les mains au sol. Tu libères la tête. Tu fléchis légèrement les genoux si ici c'est plus confortable pour toi. Inspire, expire ici. Relâche bien toutes les tensions du dos. Permets un instant à ton cœur de venir ramener une meilleure circulation du sang dans le visage, dans le cerveau. Là, on voit bien la tête, elle est sous le cœur. Oui, c'est ça. Les mains se posent au sol. J'inspire, j'étire la jambe gauche à l'arrière, suivi de la jambe droite. Planche faciale. Inspire, expire ici. J'étire bien l'arrière des talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Les épaules s'éloignent de mes oreilles. J'expire, je vais venir fléchir les coudes et le regard se pose vers l'avant. Je reste bien parallèle au sol. J'inspire, je pousse sur les mains. J'expire, je passe en chien tête en bas et je viens marcher d'un côté et puis de l'autre. Je peux écarter les mains selon ce qui est plus confortable pour moi. Voilà. Inspire, expire. Soulève un talon et puis l'autre. Libère bien la tête. Les biceps vers l'extérieur. J'expire, les genoux au sol. Je décrochette les orteils. J'inspire, je bascule vers l'avant, le nez, le menton frôle le sol. Je ramène les deux mains au niveau de la poitrine. Je presse le tapis, les épaules basses, le regard vers le ciel, petit cobra. J'expire, je repasse sur les genoux, chien tête en bas. Je reprends la posture confortable pour moi. J'inspire, je regarde un point entre les deux mains, je ramène la jambe gauche entre les deux mains. Gauche entre les deux mains. Je presse sur les mains, je tiens la tête vers le haut. J'éloigne mon aisselle gauche de mon genou gauche. Je viens mettre le pied droit 90 degrés par rapport au pied gauche. J'aligne le talon gauche et le talon droit. Je viens poser fermement la main gauche à l'extérieur du pied gauche et je viens étirer le bras droit vers le ciel. Et le regard se porte sur les doigts de la main droite. Inspire, expire ici. Expire, pause. À la prochaine inspire, je vais ramener la jambe droite à côté du pied gauche. J'inspire, j'étire les deux jambes. J'expire, je relâche la tête. J'inspire, je mets les deux mains en coupe à l'avant des pieds et mon regard s'étire vers l'avant. Et expire, je relâche. Je peux fléchir un peu les genoux. Et j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et tout mon corps s'étire vers le ciel. Les deux mains se rejoignent. J'expire. Main au mudra de la prière. Au niveau de la poitrine, Tadasana. J'inspire. Les deux mains se rejoignent par-dessus la tête. Je m'étire. J'expire. Pense, le ventre rejoint les cuisses. Et les mains rejoignent le sol. Je fléchis les genoux si je sens que c'est important pour moi, si je sens que ça tire trop au niveau de l'arrière des genoux et des cuisses.
Je prends un instant ici pour me ressourcer, posture de ressourcement, de libération. J'inspire. Je viens étirer la jambe droite vers l'arrière. En basse. J'étire bien le talon vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. J'inspire. Planche faciale. Je m'installe ici. Sommet du crâne étiré, talon vers l'arrière. Expire. Chaturanga Asana. Le bâton. Je fléchis les coudes. Le corps parallèle au sol et le regard se porte vers l'avant. J'inspire, je reste bien parallèle au sol et j'étire les bras. Et j'expire, je passe en chien, tête en bas. Et je viens marcher, je viens écarter les mains si c'est plus confortable pour moi. Je prends juste un temps pour libérer mes jambes, libérer mon bassin. Et dans ce mouvement, je peux prendre conscience qu'à chaque inspire, j'ai mes fessiers, mes ischions qui sont étirés un peu plus vers le ciel et mes biceps vers l'extérieur. La tête, elle est totalement relâchée et mon regard se porte entre les deux pieds. J'expire, les genoux au sol, quatre pattes. Je prends un temps pour récupérer ici si j'ai besoin. Inspire, expire. Et tranquillement, je fléchis les coudes. Le nez, le menton frôle le tapis. J'inspire, je replace les deux mains au niveau de la poitrine. Je plaque les coups de pied au sol, le pubis au sol. Contracte les fessiers. J'inspire, je presse mes deux mains sur le tapis, petit cobra. Le regard se porte vers le ciel. Les épaules s'éloignent des oreilles. Et expire, je repasse à quatre pattes. Et chien, tête en bas. De nouveau, je marche. Prends cette posture comme une posture de relâchement entre deux asanas, dans ce flow-là. Trouve la posture la plus confortable pour toi ici. Que ce soit en statique ou que ce soit en marche, en dynamique. Et puis tranquillement, je pose mon regard entre les deux mains. Et je viens poser mon pied droit entre les deux mains. Je m'installe dans la posture. Voilà. Je presse bien les deux mains au sol. Et puis je viens poser mon talon gauche à 90 degrés par rapport à mon pied droit. Les deux talons sur une même ligne. La main droite bien à plat à l'extérieur du pied droit. Je ne m'effondre pas sur ma jambe avant. Au contraire, je me maintiens, je repousse bien le sol avec ma main droite. J'inspire, j'étire la main gauche vers le ciel. J'inspire, j'expire ici, je répartis le poids. Et le regard se porte sur les doigts de la main gauche qui sont étirés vers le ciel. Et expire, ramène la main gauche. Le pied gauche se ramène vers l'avant. Et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. J'étire les deux jambes. Je prends un temps pour souffler ici. Inspire, expire ici, récupère. Tu peux déverrouiller légèrement les genoux si c'est plus confortable pour toi ici. Libère bien la tête. Prends ce temps de récupération. Et étire les jambes. Les deux mains en coupe vers l'avant. Les omoplates se rapprochent. Et le regard s'étire vers l'avant. Et expire, relâche. Inspire, fléchis les deux jambes. Les mains s'étirent vers le ciel. Tu vas faire une rétroversion du bassin. Et inspire, étire totalement le corps vers le ciel. Ouvre bien la poitrine. Et expire, amène les deux mains. On ira à la prière. Inspire longue et profonde ici. Récupère. Ressens la chaleur dans ton corps. Et on va y aller à un rythme un peu plus rapide. On y va. J'inspire, j'étire les deux bras. J'expire, pince avant. Inspire, jambe gauche. Et puis la jambe droite. Planche faciale. Chaturanga Asana, le bâton. Inspire, expire. Chien tête en bas. Inspire, les genoux au sol. Je frôle le sol, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire,
Jambe gauche vers l'avant. Talon droit par rapport 90 degrés par rapport au talon gauche. La main droite vers le ciel. J'inspire, j'expire ici. Expire, main au sol. Je ramène la jambe gauche. Pardon, la jambe droite à côté du pied gauche. Je relâche. Les mains en coupe. J'expire, je ramène. Je fléchis les genoux. La chaise. J'inspire, j'étire tout le corps vers le ciel. Expire, main au bras de la prière. Inspire, j'étire. Expire, pince. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Jambe gauche rejoint. Expire le bâton. Inspire la planche. Expire, chien tête en bas. Marche un cours ici. Les genoux au sol. Expire. Tu frôles. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Main droite à l'extérieur du pied droit. Pied gauche 90 degrés par rapport au pied droit. J'inspire, j'étire. Le tibia droit reste bien à 90 degrés par rapport au sol. Expire, je repose la main gauche au sol. Inspire, la main gauche, le pied gauche rejoint le pied droit. Les mains en coupe vers l'avant. J'inspire, j'étire. Expire, je relâche. Je fléchis les genoux. Inspire vers en chaise. Inspire. Les mains vers le ciel. Expire. Mudra de la prière. Expire, Tadasana. Ressens ce qui se passe dans le corps, dans le rythme cardiaque, dans les sensations corporelles. Est-ce que ça chauffe un petit peu? Peut-être une petite goutte de transpiration qui perle sous la lèvre, les tempes, la nuque, entre les seins. Tout au moins. Inspire longue et profonde. Pour ceux qui peuvent et qui savent, Ujjayi. Sur le tapis. Alors, là on a permis en fait à tout notre organisme de se réchauffer, de faire travailler tous les systèmes du corps et donc de pallier à ce neuromédiateur qui a du mal à démarrer le matin qui s'appelle la dopamine. Le soir, on va venir apaiser tout ça. Pour apaiser, on va venir stimuler le système donc endocrinien qui va nous permettre de sécréter du tryptophane. Tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine, qui sont des neuromédiateurs qui vont amener du calme, qui vont amener du ressourcement, qui vont amener les précurseurs donc, du sommeil, de la mélatonine, pour pouvoir nous resynchroniser. Et pour ça, on a compris, on allait faire des postures qui vont venir rafraîchir le corps. Donc pour ça, on va avoir des postures qui vont être des postures de fermeture principalement. Des postures où on va expirer beaucoup plus que ce qu'on va inspirer. On a compris, inspire, tonifie, réchauffe, expire donc, apaise, rafraîchit. Et on va venir donc travailler avec des postures de fermeture, des postures qui ramènent le sang, par exemple des jambes au cœur, pour éviter au cœur d'avoir une surcharge de travail intense. Tout ce qui va ramener du calme dans l'organisme et stimuler le système neurovégétatif qu'on appelle le parasympathique, dont on a déjà parlé. Pour ça, on va faire des postures au sol. Là, vous avez compris, toutes les postures qui sont en ouverture vers le ciel viennent réchauffer, viennent stimuler le sympathique, viennent nous réveiller. Et toutes les postures qui sont globalement faites au sol sont des postures qui rafraîchissent, qui apaisent, qui stimulent donc le parasympathique. Pour cela, je vais vous inviter à retrouver la posture allongée, en ramenant bien la peau des fessiers en direction des talons, la nuque, le menton vers le sternum, voilà, les omoplates dans leur maison et les mains sur le tapis. Quelques respirations d'air.
J'inspire, j'étire le nombril et j'expire, je plaque le nombril contre la colonne. Mouvement de va-et-vient. Inspire, expire, tranquillement. Installe-toi sur le tapis. Et on va faire ce qu'on a déjà pratiqué. Posture avec les jambes au-dessus de la tête, qui s'appelle Alasana. On inspire, j'étire les deux jambes vers le ciel. Hop, je soulève les fessiers, je glisse les mains, toujours les paumes des mains sur le sol, sous les fessiers. C'est un mouvement de bascule, je vais venir ramener les deux pieds à l'arrière de la tête. Et lorsqu'ils sont posés à l'arrière de la tête, alors soit ça s'est posé ici, je ramène les mains au niveau des lombaires pour maintenir le dos. Si ce n'est pas possible là, je peux aussi poser mes deux genoux sur le front. Les bénéfices sont exactement les mêmes, sauf qu'on n'est pas tous faits de la même façon. Donc on trouve des alternatives. Ou on peut aussi mettre une brique, un coussin au niveau des pieds pour que ce soit légèrement surélevé et qu'on vienne moins tirer sur la partie sacro-lombaire. Voilà. Et pour ceux pour qui ça va, on peut aussi poser les deux mains sur le tapis, voire mettre les mains en yoni mudra. Tous les doigts se croisent, sauf les deux index. Et on étire les mains sur le tapis des épaules, bien au sol. Et je profite de ce moment pour expirer longuement. Je viens libérer l'abdomen, libérer le visage. Je détends la nuque. Tranquillement. Installe-toi dans la posture. Libère bien le visage. Et puis ramène les deux mains sur le tapis à plat. Étire la jambe gauche vers le ciel. Puis la jambe droite. Et là, tu vas venir attraper le dos le plus haut possible, c'est-à-dire au niveau des côtes flottantes. Les coudes restent proches. Le menton est collé contre le sternum. Et on passe en posture de la chandelle. Sarvangasana. On vient améliorer le retour veineux des jambes vers le cœur. On soulage le cœur, on soulage tout le système digestif. Ici. Les jambes sont tendues, sans excès. Les pieds sont détendus. On n'est pas flex, on n'est pas... on n'a pas les orteillers tirés, ils sont juste détendus. Laisse juste la pesanteur faire son travail dans cette posture qui va permettre donc un retour veineux plus facile. Soulagement du cœur. Tranquillement, tu vas ramener le genou droit en direction du front et le pied gauche en direction du sol. Tu fais une bascule. Tranquillement, tu vas les rejoindre avec le pied gauche, le sol, et puis le pied droit le rejoint. Tu viens t'installer ici. Tu adaptes la posture. Si tu as besoin de retirer les mains, tu retires les mains, tu poses au sol. Tu gardes les genoux bien à distance égale par rapport à la largeur du bassin. Les pieds s'étalent bien sur le tapis. Et à chaque inspire, tu essaies d'ouvrir comme ça le bassin vers le ciel. Et à l'expire, cette fois-ci, tu viens rejoindre le tapis vers terre. Après
Ok, inspire, étire les deux jambes. Positionne-toi en Shavasana quelques instants pour récupérer. Inspire, expire ici. Une nuit profonde. Et puis tranquillement, tu vas ramener les deux jambes sur la poitrine. Tu vas venir masser les organes en attrapant les deux genoux. Faire des cercles sur l'abdomen. À l'expire, tu viens presser tous les organes. À l'inspire, tu relâches légèrement les deux genoux. En même temps, tu masses les lombaires, le sacrum, le bas du dos. Et puis à la prochaine expire, tu pars dans l'autre sens. Inspire, tu relâches un peu la pression et à l'expire, tu viens masser tous les organes abdominaux. Et tranquillement, tu poses les deux bras en croix. Tu vas venir basculer les deux genoux à droite, la tête à gauche. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Posture du crocodile, comme on a l'habitude de faire. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. En dynamique, on y va. Au centre. Expire de l'autre côté à droite, la tête par à gauche. Inspire au centre. Bien libérer les tensions du bassin, des hanches. Voilà, toutes les tensions pendant le soir, avant d'aller se coucher, c'est vraiment des postures très bénéfiques pour le corps. Et au centre, pose les deux pieds au sol et étire les deux jambes. Inspire, amène le genou gauche, le pied gauche au niveau des fessiers. Et tu vas venir attraper ton genou gauche avec ta main droite. Et tu vas venir presser ton genou gauche, comme tout à l'heure, en gardant la jambe droite étirée. Et la tête est toujours orientée du côté opposé. Inspire, expire ici. On augmente l'étirement de tout le flanc gauche, ici, les fesses gauche. Et tu n'es pas obligé d'aller sur le sol. Avec ton genou, tu viens juste presser tranquillement avec ta main droite de l'extérieur du genou gauche par-dessus la jambe droite. Inspire, ramène la main droite perpendiculaire au corps, repose le pied gauche au sol, étire la jambe gauche, pareil avec la jambe droite, ramène le talon en direction du fessier, viens attraper l'extérieur du genou droit avec la main gauche et tu viens étirer la jambe droite fléchie en direction du tapis sur la gauche. Pas obligé de toucher le sol, c'est juste un mouvement long et doux. Et j'étire la tête du côté opposé. Inspire, expire ici. À chaque expire, je relâche un peu plus le fessier, la cuisse, le flanc, la hanche, l'aisselle droite. Inspire, je ramène le bras gauche perpendiculaire au corps, le talon gauche retouche le sol et je laisse glisser mon pied droit à côté de mon pied gauche. Les mains le long du corps, les omoplates dans leur maison. Shavasana, j'observe ce qui se passe à l'intérieur. Je récupère. J'inspire, je ramène les deux pieds au niveau des fessiers. Cette fois-ci, je ramène les deux bouts de plantaire l'une contre l'autre et je ramène les talons en direction du pubis.
Ça se fait naturellement, pas besoin de main, on peut y aller là où c'est possible. J'inspire, les deux bras s'étirent vers l'arrière. Je fléchis les bras si les coudes ne touchent pas le sol. Et puis je ramène les deux mains et je viens attraper le coude, le menton en direction du sternum. C'est pareil, je mets des coussins si mes bras ne touchent pas le sol. Et à chaque expire, je laisse mes adducteurs s'étirer, mes genoux se libérer du poids et se rapprocher tranquillement du sol. Toute la face avant mon corps est bien ouvert. Inspire, expire ici, profond. Inspire, expire, profond. Installe-toi dans cette ouverture. Puis, la base de ton périnée jusqu'au sommet du crâne. Libère toutes les tensions à l'avant du corps. Crée de l'espace ici. Installe Ujjayi, stable. Laisse le temps au tissu de se détendre, les fascias, les tendons, les nerfs, les muscles. Laisse le temps à ton système neurovégétatif de s'apaiser. Une fois qu'il est tranquille, apaisé avec la respiration Ujjayi, toute ta structure corporelle commence à se détendre, les organes. L'énergie recircule. La digestion est optimale. La respiration est plus ample, plus profonde. Tous les systèmes en lien avec le système neurovégétatif parasympathique s'activent. Et tranquillement, tu reprends conscience de tout ton corps sur ce tapis. Sur une expire, tu vas libérer les bras. Sur une inspire, tu vas ramener les bras au-dessus de la tête et étirer vers le ciel. Sur une expire, tu ramènes les deux genoux l'un contre l'autre. C'est parallèle. Expire, les deux bras rejoignent le tapis. Sur la prochaine expire, tu ramènes les deux genoux en direction du ventre. Et tu viens remasser un petit peu, redonner du mouvement, la colonne, aux organes, en venant masser avec tes deux genoux dans un sens, mouvement circulaire, et puis dans l'autre. Tranquillement, tu viens t'installer pour une relaxation finale et la méditation en Shavasana. Étirer les deux jambes, les pieds s'écartent et tournent naturellement de chaque côté. Ramène le menton en direction du sternum, les deux mains en direction du plafond, les omoplates dans l'horizon. Tu prends conscience de ce corps qui se relâche, qui se ressource. De tous les points d'appui sur le tapis. Et puis, tu viens déposer ton corps sur le support, comme d'un vêtement. Tu ne souhaites plus porter. Focus sur tout ton corps à l'arrière, tout à chaque expiration. Ton corps s'ancre un peu plus dans le tapis, dans le sol. À chaque expiration, tu sens ton corps un peu plus lourd.
corps un peu plus lourd. Cet état de poids permet à tout ton corps de se ressourcer, de se poser tranquillement. La respiration se fait plus lente. Suis ce mouvement de lenteur. Et puis observe cette respiration tranquillement qui va te bercer de plus en plus lentement, qui accompagne ce mouvement de détente, de ressourcement, selon le rythme dont tu as besoin pour retrouver les ressources nécessaires grâce à cette posture. Et puis tranquillement, tu vas à l'inspire visualiser une lumière chaude, enveloppante, réconfortante, qui va venir envelopper tout ton corps extérieur. Puis à la prochaine inspire, cette lumière enveloppante, réconfortante, rentre à l'intérieur de ton corps et de toutes tes cellules. Une lumière chaleureuse qui envahit chaque espace corporel, intérieur, extérieur, et vient détendre, vient réparer, vient adoucir tout ce qui a encore besoin de l'être. Puis à chaque expiration, imaginez une lumière grise, plus ou moins foncée, qui s'éloigne de toi par une narine. Expire l'obscurité de la dépression saisonnière. Expire tout ce qui a pu fatiguer ton organisme, fatiguer ton mental, fatiguer le bon fonctionnement de ton corps et de ton esprit. Inspire la lumière chaleureuse qui remplit chacune de tes cellules, les répare. Expire tout ce qui n'est plus utile. Et cette lumière, cette poussière, cette fumée grise s'éloigne le plus loin possible de toi. Chaque expiration, elle se dissout loin de toi. Encore quelques moments d'inspire à la chaleur, la lumière chaleureuse, comme un feu crépitant dans une maison rassurante, et expire ce qui n'est plus utile dans cet instant. Et puis tranquillement, reprends contact avec les sensations de ton corps, juste déposé là sur le tapis. Et peut-être le souffle, l'air qui rentre et qui sort de façon subtile et équilibrée. Et lorsque c'est le moment pour toi, tu peux faire quelques mouvements avec les poignets et les chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Et puis inspire, tu vas venir presser les deux mains au sol, les genoux contre la poitrine. Tu vas venir frotter les pieds et les mains. Venir déposer les mains dans une zone qui en a encore besoin. Bien, déposer les deux mains sur les yeux. Ouvre les yeux à l'arrière de ces mains qui forment comme deux petits concons. Laisse les yeux ouverts ici un instant. Referme les yeux. Ramène les deux mains sur les genoux. Quelques bascules de dos en arrière. Pour te retrouver en posture simple, Sukhasana. Les yeux sont fermés, tu reprends un support si tu as besoin. On prend un temps pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Stabilité, verticalité, souffle. Ton énergie qui est équilibrée, peut-être ton corps, que tu ressens différemment. Et demain, on mudra de la prière. Je t'invite à avoir un sentiment de gratitude pour ce temps que tu as optimisé
pour améliorer ta santé par le mouvement, pour rééquilibrer tes énergies, tes systèmes corporels. Et je t'invite à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, les êtres présents et pour tous les êtres à venir. Je vous remercie. Comment ça va pour vous, mesdames? Ça a l'air de bien aller, super.